Bonjour à tous. Voici un nouveau tutoriel afin de changer le joint de carter sur votre Freelander 2. Vous trouverez les références des pièces et l'outillage en description. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Si vous remarquez une fuite d'huile sous votre véhicule, il est recommandé de vérifier l'état du joint de carter et de le remplacer si nécessaire. Faites préchauffer le moteur avant d'effectuer la vidange. Levez le véhicule à l'aide d'un cric puis placez des chandelles. Vérifiez que le véhicule soit bien stable. Dévissez la plaque de protection moteur. Pour cette opération, un cliquet coudé extensible sera indispensable. Vous trouverez le lien en description. À l'aide de ce cliquet, dévissez le filtre à huile. Il se trouve devant le moteur. L'accès est limité, d'où l'importance du cliquet coudé. Positionnez un récipient afin de récupérer l'huile usagée. Commencez par vidanger le carter moteur en dévissant le bouchon de vidange à l'aide d'une douille de 21 mm. Retirez le filtre à huile. Retirez la cartouche du filtre puis remplacez-la ainsi que le joint torique. Avant la dépose du carter, déposez les vis de fixation de la durite d'intercouleur. Déplacez légèrement la durite. Cela permettra de déposer plus facilement le carter. Déposez les différentes vis du carter. Il sera nécessaire d'ajouter des rallonges afin d'accéder aux vis situées aux extrémités. Retirez le carter. Vous pouvez le frapper légèrement pour le décoller.
Retirez l'ancien joint. Vous pouvez vous aider d'une lame de cutter si celui-ci est collé. Nettoyez le carter afin d'enlever les impuretés. Nettoyez la portée supérieure côté moteur. Vous pouvez dégraisser la portée de joint à l'aide de nettoyant frein. Ce véhicule ne possède pas de joint de carter. Appliquez de la pâte à joint sur le carter. Vous trouverez la référence du joint en description ou commentaire. Attention à ne pas appliquer trop de joint. En effet, une partie du joint pourrait se retrouver dans le moteur lors de l'écrasement. Cette pâte pourrait ensuite boucher certaines canalisations d'huile. Positionnez le carter sur le bas moteur puis serrez les vis de fixation. Serrez progressivement et en croix. Nous vous invitons à serrer ensuite à 9 Nm avec une clé dynamométrique. Fixez à nouveau la durite d'intercouleur. Installez le nouveau filtre à huile. Serrez-le progressivement à l'aide du cliquet coudé. Remplacez le joint et bouchon de vidange puis serrez-le sur le carter. Installez la plaque de protection sous moteur. Remplir ensuite le carter avec l'huile préconisée par le constructeur. Pour ce véhicule, il s'agit de 5W30 pour une capacité de 6,5 litres. N'oubliez pas de déposer votre huile usagée dans un centre de recyclage ou dans votre centre auto le plus proche. Vérifiez le niveau d'huile et ajustez si nécessaire. Nous vous conseillons d'attendre 24 heures en fonction de la pâte à joint utilisée avant de remplir votre carter. Mettez à jour le voyant vidange. Appuyez et maintenir enfoncé le bouton du compteur journalier. Mettre le contact. Maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton. Date DLST s'affiche à l'écran. Réappuyez immédiatement sur le bouton et maintenir enfoncé jusqu'à l'affichage de Reset. Relâchez le bouton. Coupez le contact. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. À bientôt.